Mais on vous souhaite la bienvenue. On est là, Dieu est là. La présence de Dieu n'est pas là par le nombre de gens qui assistent à nos réunions. Gloire à Dieu pour ça. Il est là où on vient pour l'adorer, pour le louer, l'exalter, le célébrer. Et puis aussi parce qu'on est en amour avec lui, parce qu'on est passionné de Dieu. Ce matin, le thème de la prédication, ça va être un croyant passionné. Êtes-vous un croyant passionné? Grande question. J'espère qu'on va le découvrir ce matin à travers la prédication. La semaine passée, on a partagé sur l'énergie qui nous donne la passion. Puis je ne pensais pas que ça deviendrait une série de 2 prédications, mais Dieu mettait dans mon cœur de ramener cette partie-là cette semaine. Parce que, d'un bord, la semaine passée, on a vu comment le Père était passionné. Dieu est un Dieu passionné. Tellement plein d'amour pour nous qu'il a donné son Fils unique. Il a prouvé cette passion-là à la croix. On a partagé le fait que Dieu n'est pas intervenu même quand Jésus a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Démontrait toute la passion qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour chacun de nous, parce qu'il voulait tellement, dans son plan merveilleux, nous ramener à la maison. Il voulait nous accueillir. Il voulait qu'on revienne vers lui. Et puis on a vu aussi la passion qu'il y avait dans le cœur de Jésus, pendant toute sa vie terrestre, comment il était rempli de tendresse, rempli de bonté, de miséricorde, comment il a intervenu dans maintes et maintes situations, parce qu'il avait tellement de compassion, de passion dans son cœur pour les perdus. Il était appelé l'ami des pécheurs, parce qu'il se tenait avec eux, parce qu'il savait que ces gens-là avaient tellement besoin, puis ils les aimaient tellement. Il voulait leur apporter du bonheur dans leur vie. Il voulait les emmener à vivre quelque chose de nouveau. Et ce matin, on va partager ensemble sur la passion que Dieu veut allumer en nous, parce qu'on est été créé à son image, à sa ressemblance. Et cette même passion qu'il y a dans le cœur du Père, il veut qu'elle soit dans chacun de ses enfants, qu'on puisse l'expérimenter. Puis vous savez, c'est plus, il y a des gestes, il y a des actions, il y a plus que juste des réflexions. Puis le Père, il veut ramener chacun de nous à avoir cette même passion envers lui, cette même passion envers nous-mêmes, cette même passion aussi envers les autres. C'est un amour qui doit se manifester. Fait qu'il y a des gestes, il y a des actions qu'on va poser là-dedans. Puis si on regarde le Fils prodigue, quand il est revenu à la maison, le Père il nous a montré cette passion-là qu'il y avait dans le sien, en sortant vers lui, en allant vers lui, puis en le prenant dans ses bras, en l'embrassant. Et il a manifesté une passion qui était dans son cœur envers celui qui était perdu, mais qui revenait. On a partagé la semaine passée un peu sur Luc 15, sur le fait que tout tourne autour de la pensée, que la passion de Dieu, cette compassion qui est dans son cœur, ça manifeste par la recherche de ce qui était perdu. Il a été pour la brebis perdue, il a été pour le drame perdu, puis après ça, il a été pour le fils perdu. On voit une progression dans tout ça, puis on voit comment que le Père, il va vers ceux qui reconnaissent aussi qu'ils sont perdus. Il laisse les 99 selon leur pensée qui était, ils se déclaraient juste sans eux autres mêmes pour aller chercher la brebis qui était perdue, puis de la ramener. Puis à chaque fois, on voit l'élément de la réjouissance, du festin. Le Père qui est tellement heureux d'avoir retrouvé, puis il se réjouit. C'est dans la passion de Dieu d'avoir un cœur qui se réjouit, puis d'être heureux. Fait qu'on a un peu le portrait de ce qu'on devrait être nous aussi. Dans Cantique 4, verset 4, j'ai-tu marqué le verset? Non, c'est marqué Cantique 4, puis j'ai oublié de marquer. Verset 9. C'est là qu'on devrait le voir, 9 et 10. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Il y en a qui ont de la misère avec les Cantiques des Cantiques. Pourtant, c'est un des plus beaux livres de la Bible, qui décrit justement cette passion, qui devrait nous habiter, nous aussi, l'Église, parce qu'on parle de l'épouse envers son conjoint. Et puis, on va voir comment un croyant est enflammé d'amour pour Dieu. Ça veut décrire comment on devrait être vraiment enflammé. Première chose, pouvons-nous entendre la voix de notre époux? Tu sais, quand il dit « Tu me ravis le cœur ». Tu sais, entendre le cœur du Père qui dit « Hey Jacques, tu me ravis le cœur. Tu me ravis le cœur. Tu me mets hors de moi. » Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu me regardes, quand tu t'approches de moi, quand que tu commences à me louer, à me célébrer, quand tu commences... Tu sais, quelqu'un qui est passionné, ça se voit dans toutes ces choses-là. Tu me mets hors de moi.
Je suis hors de sens, là. Quelqu'un qui est en amour, on dit à un moment donné, il est plus raisonnable. Il y a quelque chose qui se passe. Fait que nous ravissons son cœur d'un seul regard. Un seul regard. Il nous aime tel qu'on est. Nous autres, on arrive à quelque part et on dit, oh, mais Dieu, comment tu peux m'aimer? Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Mais le Père ne voit pas ça. Le Père nous voit à travers l'œuvre de Christ, l'œuvre de son Fils. Il nous voit comme libérés, comme lavés, purifiés, sanctifiés, et puis rien. En autant qu'on s'est repenti, qu'on revient vers la maison, le cœur, lui, nous regarde et dit, juste un de tes regards ravit mon cœur. Wow! Moi, je pense ce matin, c'est tellement important qu'on puisse s'évaluer selon le regard de Dieu. Quelle valeur qu'on a, notre identité. Je l'ai écrit à quelque part, mais je vais vous dire tout de suite le verset quand il dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est ça que Jean dit. Et nous le sommes. Fait que la valeur, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La valeur, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que Dieu a donné son Fils pour nous racheter, pour qu'on revienne à la maison. Un seul de nos regards ravit son cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement qu'il n'a pas intervenu à la croix du Calvaire pour laisser son Fils dans la souffrance, mourir à notre place, pour nous racheter, parce qu'on a une valeur éternelle à ses yeux. La valeur qu'on doit voir maintenant, c'est qu'on doit voir que le Père n'est pas intervenu, il a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. La valeur qu'on a, alléluia, notre identité, on est enfant de Dieu, on est héritier, co-héritier avec Christ. Quand le Père nous regarde, on ravit son cœur quand on le regarde parce qu'il y a quelque chose qui se connecte, parce qu'il nous a rachetés à grand prix, parce qu'on lui appartient, parce que nous sommes devenus son droit de propriété. C'est pour ça qu'on a une grande valeur. Un seul regard. Il nous aime tel que nous sommes. Des fois, on pense qu'il faudrait se parer de bijoux. C'est bon de se parer. Qu'est-ce qui arrive avec Salomon? Quand il regarde, il est très excité à la vue de sa belle épouse magnifiquement parée et parfumée. Un seul regard, j'écrivais, il l'envoie aux anges. Un seul regard. On peut-tu voir toute la joie que dans le cœur du bien-aimé? Parce qu'il regarde sa bien-aimée qui s'est parée. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, à chaque fois que tu viens pour le célébrer, pour le louer, à chaque fois que tu prends un temps avec lui, qui est personnel, qui t'appartient, dans sa chambre, avec lui, il y a cette intimité-là, il y a cette relation-là qui s'établit, qui fait que le cœur de Dieu s'enflamme. Le cœur de Dieu aime ça. On ravit son cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, on fait perdre la tête à Dieu. Est-ce que peux-tu? Hein? Ravir le cœur de Dieu. Le mot ravir nous suggère de remplir son cœur d'émotions fortes. Il nous parle d'accélérer, de captiver, de faire battre son cœur plus vite. Tu sais, quand tu peux t'imaginer quand tu as vu ta première fois Rita, hein? Ton cœur à Maurice, il battait, il voulait sortir de la poitrine. Ça apparaissait à travers son linge. Son cœur avait été ravi par l'amour qu'il avait pour Rita. Elle n'est pas là, Rita? Elle va arriver tantôt. Je sais qu'elle ne peut pas rester loin de toi longtemps. Elle fait battre son cœur plus vite. As-tu déjà vérifié? Prendre ton pouls. Le sens, il va jusque d'encourager. Encourager. Par un seul de nos regards, on peut encourager l'autre. Moi, je sais que ça m'encourage, un seul de mes regards. Non, je n'en parlerai pas. Un seul regard. Des fois, tu vois le regard de quelqu'un, puis ça t'encourage à... Tu sais, il y a des gars, des fois, sont super gênés. Tu sais, des gars, là, c'est réservé, là. Puis là, il m'a donné une belle fille, elle a un sentiment pour lui, puis elle la regarde. Elle va plus vite. Ça l'encourage. Ah, je pense que je vais aller l'inviter à danser. Il va faire un pas. Ça va devenir plus fort que la gêne que j'ai. Ça va m'emmener à poser un geste. Un pas. Des gars comme les gars qui ont vécu ça. On est quelques-uns. Un regard de Jocelyne, puis je vais faire un pas vers elle. Je l'ai demandé. Amélie rit, mais elle ne sera pas là s'il n'y aura pas eu ça.
Le sens est donné d'encourager par un seul de nos regards la passion qu'il y a dans le cœur de Dieu, parce qu'il nous aime d'un amour infini. Cantique 4.12 nous dit, « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Qu'est-ce qu'il exprimait? Il exprimait l'intimité et la permanence de la relation. C'est une fontaine fermée. Elle s'était réservée pour son mari qui l'admire. Devant les chambres de son épouse, l'époux réalise qu'elle est pour lui un jardin de délices. Pour ça, il parle d'un jardin. À chaque fois dans la Bible, on parle de jardin. On parle du jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève, il se plaçait là. C'est un jardin de délices. Fait qu'à un moment donné, tu réalises que ton conjoint, c'est un jardin de délices. Fait que quand le Seigneur il regarde son épouse, qu'il regarde l'Église, c'est un jardin de délices. Parce que juste la regarder, juste sa louange, juste son adoration, juste sa libéralité, juste sa bienfaisance, juste la manière qu'elle traite les autres, juste la manière qu'elle aime les autres. Elle n'est pas centrée sur elle-même, elle n'est pas égoïste, elle ne s'irrite pas, elle ne cherche pas son intérêt. Elle est remplie de l'amour du Père. L'amour du Père a été déversé dans son esprit par le Saint-Esprit. Il a été déversé. Puis cette passion-là qui animait le Père anime son Église. Et l'épouse devient comme ça. Et le Père, d'un seul regard, il est ravi, il est charmé. Pourquoi? Parce qu'il la regarde, parce qu'il est excité par ce qui est devenu, par sa grâce. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est un croyant passionné? Là, on commence à décrire qui qu'on devrait être dans notre personne pour ravir le cœur de Dieu. Puis ce n'est pas par nos œuvres, c'est simplement sa grâce qui s'est manifestée, qui a déversé cet amour-là, qui nous transforme, qui nous change, qui nous rend semblables à lui, qui nous rend passionnés comme lui. Ça nous dit ici, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son mari ou sur son bien-aimé? C'est Cantique 8.5. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Tu sais, des fois, on pourrait dire, moi, je sais, en vieillissant, on est un peu comme ça. Des fois, on s'appuie sur notre partenaire. Des fois, j'arrive à l'église, moi, puis je vois qu'il y a un rond de glace. Je prends ma femme en dessous du bras, puis je l'aide à traverser le petit rond de glace. Elle s'appuie sur moi. Des fois, elle peut être torturée et tout. Ça n'arrive pas souvent, mais mettons qu'elle est faible, elle se sent faible, quelque chose. Elle peut s'appuyer sur moi, puis je sais. Mais cette femme-là, qui revient du désert, elle ne s'appuie pas à cause de la maladie, elle ne s'appuie pas sur lui à cause de sa faiblesse. Elle s'appuie parce qu'elle est heureuse. Parce qu'elle vient d'intimité, parce qu'elle est épanouie. Elle revient, elle a passé du temps. Un désert, ça démontre qu'il n'y a pas d'autre chose que lui. Alléluia. Une relation d'intimité avec Dieu, c'est que tu en viens à une place où tu dis, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. C'est le premier commandement dans l'Ancien Testament. C'est encore vrai dans le Nouveau. Amen. C'est la pensée d'aimer Dieu plus que tout. On peut être prêt à aller dans un désert. On délaisse toutes les attractions que le monde peut offrir, toutes les richesses que le monde peut offrir, parce que passer du temps avec lui, c'est la meilleure chose. On s'appuie sur lui parce qu'on est heureux d'être avec lui. On veut passer du temps avec lui. Nous voyons dans ce passage que c'est elle qui parle à son bien-aimé parce qu'elle l'a réveillé sur le pommier. Elle l'a réveillé sur le pommier. Tu sais, c'est comme à un moment donné, tu vis une relation avec Dieu, puis là, c'est tranquille. Mais toi, tu dis, chérie, hey, papa, Jésus, Saint-Esprit, il n'y a pas de jalousie en eux autres. Tu parles à ton bien-aimé. Quand tu vas dans la prière, tu vas dans cette intimité-là, tu parles à ton bien-aimé. Ça ravit le cœur de Dieu. Ça ravit le cœur de notre époux. Amen. Cantique 8.6, elle déclare, elle dit, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Le sceau, ça démontrait la marque d'authenticité. Quand tu mets un sceau, c'est ça m'appartient. C'est un côté de quelque chose de précieux, quelque chose qui t'appartient, puis tu mets ton sceau dessus, c'est le signe. Elle a dit, « Mets-moi comme un sceau. » Parce que je veux vraiment que tu réalises que à chaque fois que tu vas regarder ton bras, à chaque fois que tu vas regarder le sceau à quelque part sur ton bras ou dans ton cou, bien, ce que je vais penser, c'est que je t'appartiens. Alléluia. Je vis pour toi. Je vis à cause de cette intimité-là. Je sais que je suis aimé. Alléluia. On a besoin, c'est de l'amour. La Père, dans son essence, est amour. Dans sa nature, est amour. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a créés pour le besoin d'être aimés.
l'affection, l'attention, les trois grandes choses que l'être humain a à avoir. Si à un moment donné, tu es marié et tu as de la difficulté avec ton conjoint à un moment donné, c'est pose-toi la question, tu as donné l'affection, tu as donné de l'attention, tu as donné de l'appréciation. Comment est-ce que tu as vécu ta relation, ton intimité à travers tout ça? Fait que c'est ça que Dieu veut combler dans nos cœurs, dans notre esprit. Il est présent par son esprit. Il veut qu'on sache qu'on est aimé inconditionnellement. Puis il veut qu'on échange cette passion-là ensemble. Alléluia. Qu'elle est précieuse pour lui, tout simplement. Puis après ça, il nous dit que rien ne peut éteindre l'amour. Cantique 8-7. Toute l'eau des océans ne suffira pas à éteindre le feu de l'amour. Et toute l'eau des fleuves sera incapable de le noyer. Imaginons que quelqu'un offrirait tous ses biens pour acheter l'amour. Il ne manquera pas de recueillir le mépris. Tu ne peux pas acheter l'amour. Tu as beau donner la moitié de tes biens, tu ne l'achèteras pas. Il dit, les grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. Ça veut dire les plus grandes séductions, tout ce qui peut arriver dans ce monde, toutes les choses que, si tu es en amour, tu ne peux pas échanger ça pour des biens, échanger ça pour des choses terre à terre. L'amour, c'est plus grand que ça. Vous comprenez? Si tu abandonnes tout ça, c'est parce qu'à quelque part, tu ne sens pas l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'amour. Il dit, même les grands océans, les plus grands fleuves, tu ne peux pas éteindre le feu de l'amour. C'est quelque chose qui brûle dans le cœur. Alléluia. C'est là. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas offrir toute chose pour l'avoir. Salomon, il a essayé, il avait toutes les richesses et tout ça. La Shulamite était là, ben, il dit, moi non, mon petit gars de campagne que j'aime. Il n'y a rien, mais il y a tout. Il m'aime, puis moi je l'aime. Moi, souvent, je préparais des gens au mariage, je leur disais, tu sais, quand tu es en amour, là, tu n'as même pas de table, tu t'assieds à terre, tu manges un morceau de pain sec, tu vas être heureux pareil avec de l'eau. Au début. Parce que tu as l'amour. Hier, j'ai écouté juste un petit bout, je ne sais pas si vous avez déjà écouté comment c'est le gars qui veut marier sa fille. Il a avoué haute de même, mais comment c'est le père de la mariée. Avez-vous déjà écouté ça, le père de la mariée? Il voit sa petite fille encore haute de même, puis elle est rendue à 22 ans, puis elle veut se marier. Mais elle est en amour. Puis là, lui, il commence à mépriser un petit peu le gars, en disant, « Oh, mais quelle sorte de job que tu as? Moi, t'es obligé de te faire vivre, moi, t'es obligé, tu sais, puis comment? » Parce qu'il ne veut pas qu'elle parte, tu sais. La motivation, hein, qu'il essaie de dire à sa fille, « Regarde, il n'y a rien à t'offrir, ce gars-là. » « Mais je l'aime! Je l'aime! Alléluia! C'est assez, c'est suffisant, je l'aime! On va passer à travers n'importe quoi avec l'amour. » Pour ça, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre ça. Il n'y a rien qui peut éteindre ça. Mais qu'est-ce que tu peux donner en échange? Rien. Même tu vas offrir tous les biens précieux, non? C'est quelque chose qui vient du cœur. Alléluia. Comment éteindre ça? Pour elle, l'amour est plus fort que la mort. Vous savez que la mort nous appelle tous. Y en a-t-il qui peuvent résister à la mort quand elle arrive? On voudrait tellement, hein? On ne voudrait pas perdre l'être aimé. Mais personne ne peut résister. Mais la Bible a dit que l'amour est plus fort que la mort. Que personne ne peut résister à la mort. On ne peut pas résister à l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas juste un sentiment, ce n'est pas juste une parole. C'est des actions, c'est des comportements, c'est des attitudes, c'est des habitudes. C'est plus que tout ça. Tu dis que tu es un croyant passionné. De quelle façon dans ta vie de tous les jours, par ta célébration, par ton adoration, on a parlé de ça la semaine passée, par ta manière de t'investir, par tes moyens, par tes finances. Comment est-ce que tu vas te prouver que tu es en amour avec Dieu par tes finances? Par sa parole. Comment garder sa parole, c'est important. Sa parole nous enseigne toutes sortes de principes. Puis si tu dis, « Ah, moi, je suis passionné de Dieu, mais ce bout-là, moi, je l'efface dans la Bible parce que je ne l'aime pas. » Parce que j'aime mieux me fier à mes propres intelligences que de me confier dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu m'a proclamé comme une vérité pour ma vie. Puis après ça, on se demande pourquoi on passe des temps difficiles. Pourquoi on a des difficultés? Parce qu'on n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, tout simplement. Fait que notre amour, notre passion, c'était juste un sentiment qui a passé. Mais ce n'était pas quelque chose qu'on était prêt à vivre intensément. Le mettre en premier. Cantique 5.4 nous dit, « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre.
et mes entrailles se sont émues pour lui. Ça nous appelle dans sa présence, ce désir-là. Tu fais juste voir la main de ton bien-aimé qui passe par la fenêtre. Ah, il est là! Alléluia! Les entrailles, c'est en dedans. C'est ému. Parce que tu aimes vivre l'intimité. Tu veux vivre ce délice-là. Tu ravis mon cœur, parce que juste te voir, j'ai hâte de passer du temps avec toi. Je suis prêt à tout quitter pour toi. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est ça qui est la même pensée que de Dieu, parce que l'Église, c'est la même chose. Si tu n'es pas prêt à quitter le monde pour suivre Jésus, tu n'es pas un croyant passionné. C'est quoi quitter le monde? C'est que toutes les choses que le monde a à t'offrir, les richesses, les séductions de ce monde, tout ce qui peut t'entraîner loin de cette passion-là que tu as pour le Père, ces valeurs-là que tu peux mettre en avant. Tu deviens comme séduit par ces choses-là. Puis tu oublies que toute la source de ça vient du Père, vient de Dieu. Comment ne pas être en amour ou être passionné d'un Dieu comme ça, qui nous a tout donné, qui a tout fait? On va aller à la suivante. J'ai un reproche à te faire. Essaye d'imaginer que Dieu dit ça à l'Église. Parce qu'à quelque part, il ne ressent plus ça. Dieu ne ressent plus ça de son Église. À l'époque, si on regarde l'Église de l'Asie mineure, on parle des premiers 100 ans. Ça veut dire que Jésus, on parle du premier siècle. Ça veut dire que Jésus a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Si on parle qu'il était enlevé au ciel après, l'Église a commencé. Et puis Jean vit encore. Puis Jean écrit. Puis il est en train de leur dire, il y a une chose que Dieu dit, vous faites plein d'œuvres encore, vous faites encore plein de choses, mais il y a quelque chose qui s'est perdu, puis c'est tellement important, c'est votre premier amour. Tu ravis mon cœur. Ça, c'est plus là. On ne fait plus la joie de Dieu. Il n'y a plus de délices. Ne parle pas d'amour. Ce message-là n'est pas pour vous autres. Ça, c'est juste pour pas que ça nous arrive. C'est une mise en garde. De rester passionné pour Dieu. De faire attention. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, l'iniquité va s'accroître. L'iniquité va s'accroître. Est-ce que vous voyez ça autour de vous? On est rendu à une place épouvantable. Moi, je trouve, dans notre société, présentement, on vit sans Dieu. Jésus aimait les pécheurs, puis il aime encore les pécheurs, puis il va toujours aimer les pécheurs, puis il va aller vers les pécheurs. Mais moi, je regarde dans un pays chrétien, soi-disant, avec des fondations chrétiennes, où ce qu'on est rendu à écouter des émissions de télévision ou autres, puis ce qu'on entend, des réflexions, que c'est de la perversion. Mais tu dis tout ça à cette heure aujourd'hui, c'est pas grave. Où est-ce qu'elle est, la passion? Des grandes déclarations. Je ne m'attends pas à rentrer dans la politique. C'est pas bon à entendre des fois. À cause de nos fondements. Est-ce qu'on est encore en amour avec le Père? C'est le Père qui nous a donné un pays où est-ce qu'on est tellement béni. Alléluia. Où est-ce que la chrétienté a fait qu'on a des bons principes de base. Où est-ce qu'on peut dire où se coule le lait et le miel. Où est-ce qu'on est béni. Restez reconnaissants, mais les progrès de l'iniquité, c'est un progrès qu'on ne voudrait pas avoir, mais qu'on a dans notre pays présentement. Mais l'amour du plus grand nombre se refroidit. Où est-ce qu'il est ta passion? Peu importe ce qui peut arriver, l'amour du Père ne changera jamais. Partons toujours avec ce principe-là. Quand Adam, dans le jardin d'Éden, s'est éloigné, vous vous rappelez, qui a descendu dans le jardin et a dit, « Adam, où es-tu? » Adam était se cacher. Quand l'iniquité commence à s'accroître, on va se cacher de Dieu. On s'éloigne de Dieu. On ne veut pas entendre trop parler de Dieu. Mais Dieu nous cherche. Dieu nous cherche parce qu'il nous aime. Puis Dieu veut qu'on revienne à la maison, mais il nous respecte. Mais à la minute qu'il voit qu'on fait un geste pour un retour, la passion de Dieu se manifeste. Parce que dans le cœur du croyant qui s'est éloigné parce que l'iniquité s'est accrue, il sait que dans le cœur du Père, il y a cette passion-là qui est là. Puis il est prêt à l'accueillir encore, puis à nouveau, puis à le rétablir dans tout ça.
Alléluia. Moi, je crois que c'est encore l'appel du Père quand il dit « Où es-tu? » C'est l'appel du cœur du Père qui s'adresse aux personnes qui aiment. Fait que ce matin, il pourrait nous dire « Où es-tu? Tu te caches-tu? Es-tu mal à l'aise quand on parle de la passion avec moi? On parle d'intimité. » Comment devenir des croyants passionnés? J'écrivais ici, comment pourrions-nous décrire la vie, les habitudes, les attitudes de cœur d'un croyant? Comment pourrions-nous reconnaître une telle personne dans la vie de chaque jour? Un croyant qui vive l'excellence de la passion chaque jour avec Dieu, avec lui-même et avec ses semblables. Il est passionné. Un croyant qui recherche les besoins des autres, qui recherche à les combler. Un croyant qui cherche à découvrir son meilleur, à découvrir ses dons, ses talents pour mieux aider et pour mieux servir la cause. Comment pourrions-nous décrire la personnalité, le caractère de ce merveilleux personnage dans sa vie de chaque jour? Un matin, je relisais mes notes. Je disais, Seigneur, aide-moi à emmener ça pour que je fasse de l'Église d'Amos tous des cœurs passionnés pour toi, passionnés pour les autres. Puis, ce qui est venu en matin en méditant, je pensais aux Samaritains. Je pensais aux gens religieux à l'époque. Et puis, je pensais à l'homme qui avait été blessé puis laissé comme mort sur le bord de la route. Et puis que là, les hommes religieux passent chacun leur tour. Mais ils sont tellement affairés à vouloir offrir des choses à Dieu, à faire des sacrifices. Tu sais, c'est comme la première idée, c'est ton cœur n'est plus comme il était. Tu veux continuer à faire des œuvres, mais de l'autre côté, où est-ce qu'il y a la miséricorde, où est-ce qu'il y a la compassion, où est-ce qu'il y a la sensibilité. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est là puis qui souffre, quelqu'un qui a besoin d'aide, a besoin d'une intervention. C'est le Samaritain qui a arrêté. Le Seigneur, il donne cet exemple-là parce qu'il veut nous faire réaliser où est-ce qu'elle est notre passion. Si on est passionné de Dieu, le même amour qu'il y a dans le cœur du Père, qui a donné le Fils, puis le Fils qui a donné sa vie, va nous emmener, nous autres aussi, à vouloir donner notre vie par amour les uns pour les autres. On va vouloir intervenir dans la vie des gens autour de nous, qui vivent sans Dieu, pour la plupart, qui sont déboussolés, qui sont découragés, qui des fois ils ont sans espoir, puis ont juste envie de s'enlever la vie. Alléluia. On va aller à la suivante, la quatrième. Un croyant passionné aime Dieu, aime les gens, avec la même flamme, y compris lui-même. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est un verset moi, que je trouve très, très, très important. C'est parce que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est une réponse à l'amour. Et je me dis, si on devient des chrétiens passionnés, on va venir à un endroit où ce que nous-mêmes, on va savoir que les gens vont nous aimer parce qu'on va les aimer en premier aussi. Commence à aimer les gens comme ils sont, puis ils vont te le rendre aussi. Moi, je pense que si notre louange, notre adoration, notre célébration envers le Père vient, c'est parce que le Père nous a aimés. C'est parce que le Père a déjà prouvé son amour. Le Fils, la même chose. Et qu'il nous a répandu cet amour-là en chacun de nous pour que nous aussi, on puisse manifester à notre tour cet amour-là envers ceux qui sont autour de nous. Fait qu'il dit, tu aimeras. C'est un style de vie. C'est un style de vie, une relation. Moi, j'appelle ça passionnel. Si on a cette passion-là avec Dieu, on va en vivre avec les autres, ça va devenir un style de vie. Quelque chose qu'on va vivre à chaque jour. Quand quelqu'un va nous regarder, on va dire, ah, c'est un passionné, ça. Il nous parle toujours de Dieu. Il aime Dieu. Puis en plus, il agit comme si ce serait Jésus. Je ne comprends pas. Mais c'est l'amour de Dieu, de Jésus, qui a été répandu dans notre cœur, qui nous fait qu'on est semblable à lui. Fait qu'on devient extravagant, sans réserve pour Dieu. Quand il dit tout, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Le mot tout nous parle entier, complet, parfait, fini, achevé et terminé. Ça, c'est des synonymes du mot. Tout, quand tu l'aimes, en entier, de tout ton cœur. Mais il va plus loin, de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton être. T'aimes Dieu passionnément. Tout, puis ton prochain comme toi-même. Oh, oh. C'est là que la valeur de soi est importante. Notre identité est importante. Comment qu'on se voit. Comment qu'on se voit. Autrement dit, moi, ce que je dirais, peux-tu dire la même chose que Dieu? Ne trouvez pas que ça aurait de l'allure? Dire la même chose que Dieu. Dieu dit, tu sais, Clément, tu as tellement de grande valeur à mes yeux que je t'ai racheté au prix
de mon Fils unique. Wow, je suis précieux. Je suis précieux. Là, tu dis la même chose que Dieu. Wow, j'ai de la valeur. Pour que je sois enfant de Dieu. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un orphelin. Tu peux être orphelin sur la terre. Mon père est mort, ma mère est morte. Mais je ne suis pas un orphelin. Parce que j'ai un père qui est toujours en vie. Alléluia. Je suis le fils à mon père. J'ai une valeur à ses yeux. Il a tout payé pour que je revienne à la maison. Puis tout ce qui est dans sa maison, c'est pour moi. Alléluia. C'est quelque chose. Alléluia. Pensez. J'écrivais penser à comment il a accueilli et embrassé son fils. Ça va au-delà du raisonnable puis du mérité. Comment est-ce que toi, qui es une figure, pas qu'une figure, dans ta relation, tu es un enfant de Dieu, tu es rempli de l'amour du Père, tu dois vivre dans ton style de vie avec les gens qui t'entourent. Est-ce qu'ils doivent mériter ton amour? Est-ce que tu vas les embrasser juste parce qu'il y a un retour, un désir de repentance, de la sincérité, puis être prêt à les prendre dans tes bras, puis dire « Wow! » C'est un style de vie, hein? Aimer avec la même passion puis le même cœur qu'on est aimé. Alléluia. Oh, je ne sais pas si on est rendu là des fois. Des fois, on va aimer les gens pour ce qu'ils nous apportent. Puis ça ne devrait pas être le cas. Amen. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Fait que j'écrivais, nous sommes aussi à notre tour appelés à manifester avec un cœur passionné envers lui, envers nous-mêmes et envers tous ceux et celles qui nous entourent. Fait qu'on est appelés à ça. C'est dans notre appel. On va aller un petit peu plus loin. Ça va bien. On va pouvoir étirer un peu de bord. Je regarde l'heure, je pensais qu'il était plus tard que ça. Amen. Aimer Dieu, plus loin. Ah, c'est vrai. Garde parfaitement son cœur dans l'amour, un croyant passionné. Jude nous donne une recette. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ par la vie éternelle. Fait que tu dis, moi, je suis un chrétien passionné, oui, mais quelle direction que Jude nous donne ici dans le verset? Maintiens-toi, conserve-toi. Vous avez déjà fait des conserves, vous savez comment faire ça? Tu sais, ma mère, à l'époque, elle faisait du lard salé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il n'y avait pas grand frigidaire dans le temps. Il mettait ça dans le sel, puis il voulait le faire conserver. Il ne voulait pas que la pourriture se mette là-dedans. Il y avait une façon de faire pour le faire. C'est la même chose quand on veut conserver des aliments. Tu arrives chez vous, tu ouvres le frigidaire, tu veux mettre ça tout de suite au frais. Tu veux que ça se conserve. Mais si l'exhortation dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il est en train de nous donner une recette pour comment rester avec un cœur passionné. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Garder l'amour de Dieu. Se garder dans l'amour de Dieu. Priant par le Saint-Esprit. C'est important, priant par le Saint-Esprit. Parler en d'autres langues. Vous édifiant vous-même. C'est ce que ça fait quand tu parles en langue. On s'édifie soi-même. On est peut-être rendu à une époque où on dit « Ah, c'était le fun, on était baptisé du Saint-Esprit, on s'est mis à parler en langue, c'était tellement plaisant de dire des mots d'une autre langue inconnue. On ne sait pas ce qu'on dit, mais il s'est venu dans notre esprit, dans notre cœur, puis on a commencé à dire des mots qui dépassaient notre intelligence. » Mais si Jude est en train de dire « Priant par le Saint-Esprit », c'est important que des fois on prie avec l'intelligence, puis des fois on prie par l'Esprit. Il y a les deux qu'on peut faire. Puis on ne méprise pas un pour l'autre, parce que si Dieu a dit que les deux sont importants, on devrait les rechercher. Puis il dit, on va se maintenir dans l'amour. Comment? Parce que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Fait que des fois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Quand on est rendu à ce moment-là, là, on peut prier en d'autres langues qui va nous aider à demander des choses qui vont dépasser notre intelligence, mais qui va aller chercher dans le cœur de Dieu. Le Père est esprit. Dieu, il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité parce qu'il ne veut pas de la religion. Quand il s'est révélé à la Samaritaine,
Il est en train de lui dire, regarde, c'est plus sur une montagne, c'est plus sur un autre, c'est pas à Samarie, c'est pas à Jérusalem. Ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Ce que le Père est en train de dire, c'est plus une question de religion, c'est plus une question d'aller à un endroit ou dans un autre et faire juste des je dirais pas des singeries, hein, mais juste faire des choses par habitude. Mais le Père veut le cœur. Il veut que tu l'adores de tout ton cœur, de toute ton âme. Il est esprit. Puis pour nous aider, ça nous dit qu'après que Jésus était enlevé, il dit, attendez, je vais vous envoyer un autre pareil comme moi. Il va survenir sur vous. Et vous allez être mes témoins à travers le Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est en train de dire que c'était important pour les disciples de recevoir cette puissance qui vient d'en haut, cette expérience-là dans le Saint-Esprit. Puis après ça, il dit, pour nous maintenir dans l'amour, priant par le Saint-Esprit. C'est bon de tout prendre, alléluia, d'aspirer aux dons les meilleurs, de toujours garder ce désir-là dans notre cœur, de dire, Seigneur, moi je veux tout ce que tu veux pour moi, vie, pour moi. Après ça, aime Dieu de tout ton cœur, alléluia. Ce n'est pas une question de dire un est plus important qu'un autre parce que tu as reçu un don plus qu'un autre. Il y en a qui vont avoir des dons de guérison, des dons des langues, d'autres vont avoir des dons de miracles, d'autres des paroles de sagesse, de connaissance. C'est des manières de dire, Dieu, quand j'aspire à tout ça, ce n'est pas pour moi. C'est juste pour mieux faire l'œuvre de Dieu. C'est juste faire mieux l'œuvre de Dieu. Parce que si Dieu nous laisse en bas, c'est parce qu'on a encore quelque chose à faire. Il veut nous outiller, il veut nous équiper. Mais avant tout ça, recherchez l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tout ça, ça ne donnera rien. Tu pourrais exercer ça sans amour. C'est des dons. C'est des cadeaux que Dieu fait. Puis te maintenir par le Saint-Esprit dans l'amour, c'est constamment, c'est se tourner nos regards vers Dieu et dire, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. J'ai tellement besoin d'être rempli de l'amour. Tellement besoin d'être rempli constamment pour pouvoir faire une différence dans ma génération. Dans notre génération. Amen. Alléluia. Il faut absolument nous maintenir dans l'amour. Le mot grec, il parle d'hésiter ou de nous éloigner. Quand on regardait tantôt à l'Asie mineure, l'église d'Éphèse, ils l'avaient perdu. Il ne faut pas perdre ça. Parce qu'autrement, on fait juste vivre la religion. Il faut garder ça bien vivant dans notre cœur. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Parce qu'il y a des combats, mes amis. Moi, je regarde ça de même, c'est qu'on a un ennemi commun. Il y a quelqu'un qui veut nous éloigner de tout ça. Il y a quelqu'un qui veut nous séduire. Il y a quelqu'un qui veut nous emmener loin parce qu'il sait qu'on est dangereux quand on se maintient dans l'amour de Dieu. Quand on est passionné pour Dieu, on va être passionné pour les gens qui sont autour de nous. Parce que le même amour voyage. Il n'y a rien qui peut éteindre ça. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Il y a quelque chose de puissant à travers tout ça. Imagine un groupe de personnes qui dit, je te donne tout, Seigneur. Toute ma vie, tout mon cœur, toute mon énergie, puis je veux suivre tes commandements, je veux suivre ta parole, Seigneur, je veux marcher dans tes rangs, je veux être comme toi. Alléluia. Imagine la puissance qu'il y a là-dedans. Alléluia. C'est avantageux que Jésus s'en aille. Pourquoi? Parce qu'il fait de nous, chacun de nous, un reflet de ce qu'il est, de sa personne sur la terre. Le Père, il dit, c'est dans le psaume 139, c'est juste pour dire qu'on a été créé à son image. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, on parle du Père, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. Comment est-ce que tu te vois matin? Tes œuvres sont admirables et je le reconnais. Est-ce que tu reconnais? Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Il n'y avait pas encore un qui existait, aucun jour. Puis déjà dans son livre, il y avait déjà tout écrit. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, car leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Quel beau passage dans la parole de Dieu. Pour nous faire décrire comment Dieu dit, tu es une personne merveilleuse. Tu as été créé dans la pensée du Père. C'est le Père qui t'a tissé. Avant même qu'un jour t'existais, déjà le Père avait inscrit tous tes jours. Alléluia. Et on rentre dans la destinée du Père.
c'est la grâce de Dieu. Nous sommes tous uniques. Il nous aime tous, chacun de nous. Vous savez pourquoi on a été créés? C'est pour son bon plaisir. C'est pour faire sa joie. Pour passer du temps avec lui. C'est pour ça qu'on ravit son cœur avec un seul regard. C'est quand on tourne vers lui nos regards, nous, on devient rayonnant de joie. Puis en même temps, on ravit le cœur du Père. Alléluia. Et que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de passer du temps avec lui. Il faut passer du temps avec lui pour être capable d'être immergé dans son amour, pour être capable de lui ressembler, d'être comme lui. Il nous aime. Il nous aime, point final. En toutes circonstances, en tout lieu, n'importe quoi qu'on est, n'importe quoi qu'on fait, il nous aime. C'est dur à concevoir. Parce que des fois, on dit, oui, on est aimable parce qu'on a un portrait de la société, puis on dit, si tu fais ça, on t'aime, si tu ne fais pas ça, on t'aime moins. Puis c'est l'image qu'on s'est faite du Père Céleste. Mais le Père est amour, puis le Père nous aime. Le Père, il n'aime pas nos péchés, mais il a envoyé son Fils pour tous les effacer. Tout l'acte qui nous condamnait a été effacé. Puis quand on est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Puis le Père, l'Esprit nous rend semblables, de gloire en gloire nous transforme à son image, à sa ressemblance. Fait que peut-être toi, tu n'aimes pas encore l'image que je suis devenu, mais le Père n'a pas fini encore, par son Esprit, à me transformer, à me changer. Mais en attendant, il me voit à travers Jésus. Parfait. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, dans sa parole, qu'on le lit tantôt, le verset qui dit « T'es magnifique. Tes œuvres sont admirables. » Alléluia. On va aller à la suivante. Un croyant passionné recherche avec ardeur la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Je trouve que c'est un élément important quand on dit qu'on est passionné de Dieu et puis qu'on veut vivre ces sentiments-là de passion. Quand on vient à l'Église, on lève nos mains, on adore le Seigneur, on peut danser, sauter. Mais dans la vie de tous les jours, dans ton style de vie de chaque jour, est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Parce que pour demeurer dans l'amour, c'est ça que ça nous dit, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Il y a une promesse de Dieu. Quand que tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures dans son amour, puis le Père se révèle. Le Père parle. Le Père nous fait connaître des directives, des choses pour nos vies. On veut connaître ça. Il y a un élément qui est important, c'est de garder la parole de Dieu. J'écrivais, la manière dont nous répondons à ces paroles révèle la réalité de notre cœur passionné. Autrement dit, t'alignes ta vie sur la parole de Dieu. La manière dont tu réponds à la parole de Dieu, ça démontre que tu as un cœur passionné. Parce qu'on dit à Dieu, garde, moi je veux être un de tes disciples et je veux garder tes commandements, ta parole, qui n'est pas pénible. Qui n'est pas pénible. Est-ce qu'on pourrait arrêter ce matin et dire, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est comme tu dis au Père, Père, observe-moi, Père, regarde-moi, Père, sonde-moi, va plus loin que toutes les apparences extérieures que les gens voient. Va à l'intérieur du cœur, profondément dans mon cœur, puis regarde, puis vois si vraiment ma vie s'aligne avec ta parole. Je suis un passionné de toi. Je veux ravir ton cœur par un seul de mes regards. Analyse, papa. Amen. Parce que le cœur désigne le centre qui gouverne tout l'être entier. C'est notre cœur. Tu sais, le Seigneur, il dit à un moment donné, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose.
car de lui viennent les mauvaises pensées. De lui, il peut se passer bien des choses. Le cœur est le siège. Proverbe 3,5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Le mot dit ardeur à confier son cœur au Père. Le mot grec dit un ardeur. Je te confie mon cœur. Je mets toute une ardeur à confier mon cœur à Dieu. Je mets toute ma force à vouloir confier mon cœur à Dieu. Ça veut dire qu'il y a une démarche. Il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Confie-toi pas dans ton intelligence. Moi, je parle avec des gens des fois. Ah, moi, je pense. C'est pas ce que tu penses, c'est important, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu déclare? Est-ce que tu mets en doute la parole de Dieu par ta parole? Là, tu es hors champ, mon ami. Dieu a dit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Puis le Père, il demande des adorateurs en esprit et en vérité. Né de l'Esprit de Dieu, puis qui aime Dieu, puis qui est prêt à s'aligner toute sa vie avec la parole de Dieu. C'est puissant. Autrement dit, connais-le et cherche sa pensée. Littéralement, ça veut dire regarde à lui. Regarde à lui. Oublie ton intelligence, puis regarde à lui. Connais son cœur. Connais sa pensée. Connais ses directives pour ta vie. Recherche avec ardeur sa volonté dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Un Jean 4,20, il va tellement loin. Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hey, comment traitons-nous les autres? On parle d'un membre de ta famille, un frère. Tu dis tu aimes Dieu, tu n'es pas capable d'aimer ton frère. Tu n'es pas capable d'aimer ta sœur. Ça, c'est dans ta famille. Ça peut être dans la famille de Dieu. Tu n'es pas capable d'aimer le corps de Christ. Hey, il y a un problème. Dieu ne demande pas qu'il soit parfait. Il dit de l'aimer dans le même amour que lui a eu. Pendant qu'on était des pécheurs perdus, il a donné son Fils. De la même amour, on doit traiter les autres puis nos semblables, les gens qui sont autour de nous. Amen. C'est puissant, la parole de Dieu. Je termine avec le dernier. Vous êtes contents? Amen. Je pars en vacances après. Vous allez avoir le privilège d'entendre des prédicateurs différents la semaine prochaine. Mais je veux terminer cette passion-là parce que je trouve que c'est important pour nous. Dieu veut avoir une Église passionnée. Moi, je ne sais pas, mais j'essaie d'imaginer, tu es marié, tu reviens chez vous, puis jamais un mot. Je t'ai dit quand on s'est marié, je t'aimais, hein? Mais que ça change, je vais te le dire. Imagine tu vis une relation comme ça, une intimité comme ça. Tu n'as pas hâte de retourner à la maison. Je ne sais pas. Tu veux, tu sais. Fait que le Père, c'est pareil. Le Père, il aime son Église, il aime le corps de Christ. Il a tout fait pour qu'on soit ses enfants. Puis il veut qu'on devienne des gens passionnés. Puis si on a perdu notre premier amour, on a beau faire tout ce qu'on veut. On a perdu quelque chose qui ravit le cœur du Père. Alléluia. Puis il nous a enseigné tellement de principes pour qu'on sache c'est quoi être passionné. Il dit, prends-moi par la main, entraîne-moi, nous courons. Essayez d'avoir l'image. Imaginez un matin, là. Moi, avec ma femme, après 46 ans de mariage, là, non, 46 ans cette année. 46 ans de mariage. Je me suis trompé. C'est mariage en 73. On se prend par la main et on court. On va courir un peu moins vite. Tu sais, pas trop vite, chérie? Entraîne-nous. Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons. Tu es mon roi. Conduis-moi dans ta chambre. Rends-nous follement heureux. Tous les deux, célébrons ton amour plus enivrant que le vin. Ils ont bien raison, les filles, d'être amoureuses de toi. Ça, c'est l'intimité, c'est la passion. C'est quelque chose qui fait, hey, viens, on s'en va dans notre chambre. Alléluia. On va vivre intensément notre passion. C'est la parole de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Dieu, il veut, à travers cet exemple-là qu'on voit, qu'il veut nous entraîner dans sa chambre. Il veut qu'on passe du temps avec lui. Il veut se révéler à nous. Il veut qu'on vive des moments de volupté, de délice éternel dans sa présence. Il y a tellement de belles choses à sa droite. Alléluia. J'écrivais, il y a des nouvelles révélations. C'est ça qui se passe. Le mot grec, écoutez ça, ça dit
un intérêt très vif, spécifique, extraordinaire et distinctif. Même dans la pensée d'être égoïste. Tu te prends par la main, oh là, je te lâche pas, puis il n'y a personne d'autre, il y a juste toi puis moi, viens-t'en. Il n'y a rien d'autre. C'est ça l'intimité, la passion, le désir. La femme à John Wesley, j'ai déjà lu, elle avait beaucoup d'enfants, une grosse famille, je ne me rappelle pas le nombre de ses enfants. Puis elle n'avait pas de place, la maison était trop petite, il y avait du monde, il y avait des enfants partout, c'était une grosse famille. Elle prenait son tablier, elle s'envoyait ça sur la tête. Puis elle dit, là, je suis tout seul avec lui. Je suis tout seul avec mon bien-aimé. Elle vivait passionnément son intimité avec Dieu, un tablier sur la tête. Elle savait qu'il n'y avait plus de distraction. Elle, moi, puis lui. C'était égoïste. Dieu veut ce côté-là égoïste quand on recherche sa présence. Il nous aime comme la prunelle à ses yeux. Il désire cette intimité-là avec lui. Fait que la Père nous appelle à vivre ça. C'est une relation amoureuse. Dans cette intimité, notre passion se renouvellera pour lui, pour son Église, pour l'avancement de son royaume. Moi, je crois que si on commence à cultiver ça, ce moment-là, où c'est qu'on fait juste vouloir passer un temps avec lui. Il n'y a pas d'endroit, puis il n'y a pas d'heure, puis il n'y a pas de journée. Le Père, il n'est pas là à dire, il faut que ce soit avant 5 heures le matin pour que tu sois béni. Sans cesse. Sans cesse, tu peux vivre cette relation et cette intimité-là avec lui. C'est un privilège qu'on a. On a une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. Qu'on soit comme la biche qui soupire après les courants d'eau. Oh, mon âme soupire après toi. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ah, ta présence, Seigneur. Je veux te contempler, voir ta puissance. Tu sais, il dit dans Psaume 84, il dit, comme la petite hirondelle qui trouve un endroit où déposer, faire un nid pour déposer ses œufs. Il dit, moi, Éternel, mon Dieu, il y aura une place sur ton autel, un endroit où est-ce que je peux me réfugier, me sentir en sécurité, une place pour moi. Le Père dit, oh oui, il y a de la place. T'en es une, préparer une place. Viens-t'en. Alléluia. Il y a une place d'intimité pour toi, puis pour moi. Je termine avec le Matthieu 6, 22. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas, ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Là où tu mettras tes richesses. Pourquoi le mot richesse? Dieu va nous faire comprendre quelque chose. C'est là qu'il va être ton cœur. C'est là qu'il va être ton cœur. Fait que tu as toutes les richesses du monde, mais fais des biens célestes, tes richesses. La teigne et le rouille ne peuvent pas détruire ça. C'est des choses éternelles, des choses qui ne passeront pas. Fait que, mets là ton cœur. Cherche à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Passe du temps dans sa présence. Prends du temps. Laisse-lui te révéler des choses. Puis après ça, commence à vivre cette vie-là en mettant en pratique sa parole de Dieu. Ça devienne ton style de vie. Un gars passionné de Dieu. Parce que vous savez, on peut à un moment donné avoir des passions. Moi, j'aime bricoler ou j'aime jouer au golf. Hein, Jacques, on aime ça, moi et toi. Mais pensez-vous que, je ne sais pas, que ça deviendrait, mon style de vie va devenir la chose la plus importante de ma vie, les richesses que je veux m'accumuler ou qui vont me faire manquer le bateau? Tu sais, non. Non. Ce n'est pas ça qui dirige ma vie, mes amis. C'est la parole de Dieu. C'est la passion que j'ai pour Dieu. Ça passe avant les passions qu'il y a dans ce monde. On peut avoir d'autres passions, mais ces passions-là, il ne faut pas qu'ils prennent la place de celles qui nous motivent pour tout. Fait que notre passion doit être la base et la motivation première dans notre vie. Puis la passion pour Dieu est la seule qui peut nous garder en santé puis garder notre Église en santé. Si on veut une Église en santé, il faut être en amour avec Dieu. Je pense qu'on va en avoir quelques-uns qui vont revenir de l'école du fleuve, peut-être passionnés, je ne sais pas. J'espère. Je ne crois pas que ça va les avoir refroidis. Mais on n'a pas besoin d'être là pour vivre une passion avec Dieu. Ça peut être une bénédiction d'y aller. Mais je suis en train de vous dire, c'est que Dieu n'a pas changé. Que Dieu est là, il est présent. Georges, voudrais-tu venir? On l'accueille, hein?
Le bon travail. Oh, oui. Les perfections invisibles de Dieu. Dieu il a donné des dons et des talents. Puis son amour pour Dieu fait qu'aujourd'hui, nous autres, on peut en bénéficier. Puis rentrer dans la présence de Dieu. On n'est pas nombreux, il n'est pas trop tard, il est 11h30. J'aimerais ça qu'on prenne quelques moments ce matin. Juste pour entrer dans sa présence. Restez assis, on ne fait pas d'appel. Mais attendez le Père qui t'appelle. Où es-tu? Où es-tu? Ah, je me suis caché. Mais ce matin, le Père te poursuit. Le Père, il te cherche. Le Père veut te trouver. Le Père, il veut que tu réalises qu'il n'est pas là pour te condamner, pour te chicaner ou quoi que ce soit, mais il veut juste t'accueillir. Il veut juste te rétablir. Il veut juste t'aimer. Il veut juste ravir ton cœur. Puis il veut que toi, tu ravisses le sien. Un seul de tes regards ce matin. Pose un seul de tes regards dans ton cœur vers lui. Si tu vas ravir le cœur de Dieu. Tu vas le mettre hors de lui. Tu vas le mettre hors de sens. Son cœur va se mettre à battre vite, 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 vite. Regarde à lui ce matin. Tu dis, Papa, je reviens à la maison. Papa, ranime ma passion. Déverse cet amour dans mon cœur. Je voudrais aligner ma vie sur cet amour, sur cette passion que tu as pour moi. Je voudrais moi aussi être passionné de toi, passionné pour les autres, passionné pour tout ce qui fait partie de ton œuvre, Seigneur. Pour ta parole. Ce matin, le Père est ici. Rien t'empêche de faire comme lui-même a fait dans la parabole du Fils prodigue. Ça nous dit que quand il l'a vu venir vers lui, il a sorti en courant, puis il l'a pris dans ses bras, puis il l'a embrassé. Il est devenu démesuré, expressif dans l'amour. Tu as le droit d'être expressif aussi. Tu as le droit de lui dire comment tu l'aimes. Tu peux ravir son cœur ce matin. Père, je veux dire que je t'aime ce matin. Tu es ma raison d'être, de vivre et d'exister. Tu es tout ce qui est plus beau dans ma vie. Tu es ma passion. Tu es mon plus grand désir. J'aime me retrouver dans ta présence. Te voir, t'atteindre, te toucher, te contempler. T'adorer. Me courber à tes pieds. Te dire tout ce qu'il y a dans mon cœur pour toi. Je t'aime tellement. Un seul de tes regards, Seigneur, ça fait fondre mon cœur. Je suis tellement heureux de savoir que tu m'aimes, tel que je suis. Pour ta patience dans l'amour, à mon égard. Pour tout ce que tu fais. Pour la transformation que tu apportes. Par les prises de conscience que tu m'amènes à faire sur ta parole, dans ta parole. Sur toi, sur les vraies valeurs, sur la vie, sur l'amour, sur la passion, sur la tendresse. Papa, je te prie ce matin de révéler dans les cœurs de tous les gens qui sont ici la vraie raison de vivre. C'est cette passion qu'on a pour toi puis que tu veux mettre en nous pour les autres. On veut s'aligner avec ta parole. Dans les moindres détails, on veut te faire confiance. On veut se confier en toi. On veut que tu nous analyses ce matin. Puis on veut dire qu'on est prêt à faire ce que tu nous demandes. Que tu nous révèles. Que tu nous parles. On veut aligner notre vie avec toi. Avec ta parole. Et ce matin, Seigneur, notre Dieu, fais-le en nous. On veut être une Église en santé. On veut être une Église passionnée. Une Église qui exprime son amour, sa passion. Autant pour toi que pour les gens qui nous entourent. Même pour les gens qui sont blessés sur le bord de la route. Pour les gens qui ont besoin de secours. On veut être là, Seigneur. On veut être là avec cette même amour que tu as manifesté.
pour intervenir, pour les secourir, pour les aider. Et que fais-le ce matin, Père, à travers moi, à travers nous, à travers ton Église d'Amos Région, à travers tous ceux qui vont écouter ce message ce matin. Fais-le. Fais-le à travers les gens qui nous écoutent par Internet ce matin. Surprends-les maintenant, Père. Surprends-les par ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On ne veut pas te limiter. Soyez bénis. Continuez à vous bercer dans sa présence parce qu'il est là. On reste certainement sa douceur. Puis passez une belle semaine, puis un beau temps. Un beau mois de juillet. Soyez bénis.